et je suis d'origine congolaise. Je suis le directeur exécutif de Vision Gram International qui sauve et réhabilite la vie des enfants soldats à l'est de la République démocratique du Congo. Comme mes collègues, je prends aujourd'hui la parole en tant que membre de IANSA, le réseau d'action internationale sur les armes légères, le mouvement mondial contre la violence armée. Ma région, l'Afrique centrale, n'a pas connu la paix depuis de nombreuses années en raison de la prolifération et l'utilisation irresponsable des armes à feu. Et pour le moment, je suis un survivant de la violence armée. Un fusil sur ma tempe avait suffi pour comprendre le danger de ces armes. Je fus obligé de quitter mon pays à cause de la violence. Cette situation a motivé beaucoup d'entre nous de faire partie de IANSA, espérant travailler ensemble avec la communauté internationale pour rétablir la paix et l'espoir de millions de personnes. Le mois dernier, nous avons célébré la Semaine mondiale d'action contre la violence armée sous le thème « Le coût humain des armes légères ». Au cours de cette semaine, un de mes collègues de IANSA, M. Karamoko Diakité de la Côte d'Ivoire, s'est adressé au Conseil de sécurité. Il a décrit comment la grande disponibilité des armes, qu'ils aient été obtenues à partir des stocks d'État ou par le trafic international, pouvait saper le système et structure de gouvernance et de laisser un pays ingouvernable, instable et extrêmement vulnérable. Cela peut se produire très rapidement en quelques jours. Cette réunion NGE met l'accent sur les nouvelles technologies. Comme l'ont mentionné hier les délégués de certains pays africains, les pays les plus riches par l'inondation d'armes à feu sont encore aux prises avec le problème comme avant. La faible gestion des stocks, une législation dépassée et surtout un manque de compétences, de capacités et de ressources dans nos services administratifs, de police et de sécurité. La plupart des pays n'ont pas encore fait face aux armes produites par l'impression 3D ou des armes de polymère. Mais nous avons déjà un problème important avec des armes ordinaires et aussi avec des armes artisanales qui posent un défi à nos systèmes de contrôle et de sécurité. Le fléau des armes légères et de petit calibre a en général été infligé aux pays en développement par les fabricants et les marchands d'armes de pays industrialisés. Rappelez-vous, quand la guerre froide a pris fin, les marchands d'armes ont versé des centaines de millions d'armes en Afrique. Ce processus a gagné d'énormes profits pour les vendeurs d'armes, mais il a infligé sur notre continent un coût incalculable, non seulement en termes de vies perdues, mais aussi des dommages à nos économies, notre gouvernance et la capacité de nos enfants à réaliser leur potentiel. Notre crainte est que les nouvelles technologies en cours de discussion cette semaine seront encore un autre exemple d'une avancée commerciale dans le monde riche qui provoque beaucoup de dégâts dans le monde pauvre. Mes collègues d'IANSA ont mentionné Boko Haram et Al-Shabaab. Il y a beaucoup d'autres acteurs non étatiques qui provoquent les chaos en Afrique. Si ces groupes acquièrent la capacité de produire en masse des armes à feu qui ne peuvent pas être marquées ou tracées, ce sera un cauchemar de sécurité. Une telle évolution nuirait à la capacité nationale et régionale de mettre en œuvre tous les instruments relatifs aux armes légères. Monsieur le Président, même si cette menace est encore à l'avenir pour la plupart des pays, il est essentiel que chaque État ait au moins un plan. En tant qu'organisation de la société civile, nous demandons aux États membres de réglementer ces nouveaux types d'armes de façon très rigoureuse. Les lois nationales et internationales exigent que toutes les armes soient marquées de manière à être tracées. Donc, si quelqu'un produit les armes par un nouveau procédé de fabrication et que ces armes ne sont pas en mesure d'être effectivement marquées pour le traçage, elles devraient être interdites. Les États devraient satisfaire à toutes leurs responsabilités selon le programme d'action, l'instrument sur le traçage et le traité sur le commerce des armes. Les États devraient utiliser la nouvelle technologie
pour renforcer l'échange d'informations au niveau national, régional et international, pour lutter contre le trafic d'armes et prévenir le détournement aux destinataires non autorisés. Les États doivent reconnaître et soutenir le rôle important des organisations de la société civile dans les efforts pour arrêter la prolifération des armes et pour prévenir la violence. Je vous remercie. Merci pour votre discours, M. Amissi. I now give the floor to Carmen Rosa de Leon.